Bonjour, bonjour mes très chères dames matures, j'espère que vous vous portez bien. Je reviens vous voir plus vite que prévu parce que comme je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo en partenariat avec Sylvana, je devais recevoir un colis pour la Saint-Valentin et la Saint-Valentin c'est dimanche donc il n'y a pas une minute à perdre. J'ai reçu des produits sympas et un très surprenant. J'avoue que j'ai été un petit peu piégée au moment où j'ai fait cette vidéo. Je vais tout vous expliquer. On y va. Comme toujours, j'ai reçu 1, 2, 3, 4, 5 produits de Sylvana, ce site de beauté coréenne avec lequel je suis en partenariat pour la 4e fois. Ce partenariat vous donne un code INF10 DAM qui vous donne de 10 à 15% de réduction sur certains produits, sans minimum d'achat et sur tout le site. Comme toujours, les détails en barre d'infos. C'est exactement la même chose que les vidéos précédentes. Là-dessus, rien n'a changé. Le thème de l'envoi du mois de février, c'était bien entendu la Saint-Valentin. J'ai donc reçu des produits sur la thématique du rose. Rose, comme la brume que j'ai reçue de la marque Sioris. Rose, comme le masque que j'ai reçu de la marque Hazen Tree. Rose orangé, pour cette petite huile pour les lèvres qui est un petit baume à lèvres. Rose rouge pour ce brillant à lèvres avec des petits cœurs à l'intérieur. Regardez si c'est pas mignon tout ça. Rose, comme il est écrit sur cette crème, et c'est elle qui m'a joué des tours, une crème de Eye Unique. Pourtant je vous dis que j'aime beaucoup cette marque et c'est vrai que je l'aime beaucoup. Mais là, ce produit m'a joué des tours, vous allez voir ça tout à l'heure. Et enfin, pas rose comme ces patchs pour les yeux, qui sont jaunes en réalité, mais alors super efficace. Le masque, Real Rose Calming Mask à la rose de Damas, pour une hydratation intense, qui rafraîchit la peau, hydrate la peau et calme les peaux irritées. Magnifique masque qui me rappelle énormément le masque de Fresh qui est lui aussi à base de rose, de pétales de rose, une forme de gel de la même couleur avec peut-être un parfum moins naturel, je dirais, chez Fresh que là. Mais comme je vous l'ai écrit sur Instagram, celui-ci qui rappelle le Fresh, il est 5 fois moins cher sur le site de Sylvana que les produits Fresh. Et ici, vous avez une contenance de 100 ml et vraiment, bon, moi j'aime les produits à la rose. Les vertus de la rose sont nombreuses. Alors attendez, je reprends mon petit pense-bête. Elle nettoie les peaux en profondeur. Elle est hydratante, elle revitalise, elle combat les rides efficacement, elle repousse le vieillissement de la peau, elle est cicatrisante et antibactérienne. Et l'eau de rose, enfin, soulage les maux de tête et est un relaxant. Ça fait des millénaires que la rose est utilisée en cosmétique. Je ne sais pas si je me trompe en disant ça, j'ai l'impression que c'est un ingrédient qui a été un petit peu mis à l'écart au bénéfice d'autres plantes ou d'autres substances. Et là, eh bien, y a un retour apparemment qui s'opère sur la rose et ses très nombreuses vertus. Voilà, le masque s'applique tout simplement sur une peau propre après avoir nettoyé votre peau. On insiste sur les zones irritées, on évite les yeux et la bouche, ce que je n'ai absolument pas fait. On laisse poser 10 à 15 minutes et on nettoie ensuite, on enlève ensuite à l'eau chaude. Vous laissez agir et vous avez une peau super belle. Après ce masque à la rose, j'ai utilisé cette brume hydratante Falling into the Rose avec de l'huile d'argan et de l'huile essentielle de rose. Un spray pour revitaliser et illuminer votre peau. Il y a également du thé vert. Ça adoucit votre peau et ça donne de l'éclat à votre teint. Rien à dire, elle est magnifique. Alors, elle a une odeur moins entêtante que la plupart des produits à la rose. C'est ça que j'aime bien parce que certaines d'entre vous peuvent être un petit peu incommodées par l'odeur de produits à base de rose. C'est assez entêtant comme odeur. Et justement, je trouve que cette brume est très très bien parce que
elle va pas vous incommoder avec une odeur trop forte. Au contraire, elle a un tout petit parfum très léger au moment où vous commencez à l'appliquer et puis ensuite ça s'évapore très vite et ça ne sent plus rien. Si le parfum de rose a parfois tendance à vous incommoder, avec cette brume hydratante de chez Sioris, vous n'aurez pas ce problème. Ensuite, j'ai utilisé les patchs jaunes à mettre sous les yeux. Donc Firming Hydrogel Eye Patch de la marque Placenta, avec une haute concentration de placenta, de protéines, de peptides pour raffermir et hydrater le dessous de vos yeux. Et vraiment, je peux vous dire que ça fonctionne. Le froid du gel vient raffermir votre peau, elle se concentre sous l'effet de ces patchs et ensuite quand vous les enlevez, vous avez la peau toute douce ici et tellement hydratée. C'est assez spectaculaire parce que ces patchs sont imbibés de produits. J'en avais d'autres en pot comme ça de la marque Pixi qui se sont très vite desséchés en réalité. J'ai pas eu le temps de finir le pot que le produit s'est évaporé. Ici, vous avez un produit qui est vraiment imbibé de concentré, de placenta, de protéines, de peptides, de tout ce qui va bien pour venir nourrir le dessous de vos yeux. Et vraiment, quand vous les sortez, ils sont imbibés de produits, vous les appliquez et quand vous les enlevez, ils sont secs, les patchs. C'est-à-dire que vraiment, tout ce produit dont ils étaient enduits est allé dans votre peau pour vous faire un dessous de l'œil de jeune fille. Et c'est là que les choses se sont corsées pour ma vidéo. J'ai utilisé cette crème de iUnique qui s'appelle Rose Galactomyces, je ne sais pas comment on prononce ça, Silky Tone Up Cream avec de la rose, de l'eau de rose encore une fois, des herbes orientales et comment vous dire ma surprise. Alors je vais quand même regarder Galactomyces, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est des champignons. Utilisé comme agent hydratant avec des effets antioxydants et aide à protéger la peau de la pollution et du stress environnemental. Jusque-là, tout va très bien. Le problème que j'ai eu avec cette crème, c'est qu'elle est blanchissante. Je me suis retrouvée avec un teint tout blanc. Alors on sait que les Asiatiques veulent une peau blanche. Pas de problème là-dessus. Mais nous, qui sommes naturellement blanches de peau, est-ce qu'on a envie d'être plus blanc que blanc? Je suis pas sûre. Je suis pas sûre que ce soit un produit qui fonctionne vraiment en Europe, à moins que ce soit pour conquérir le marché des Asiatiques qui vivent en Europe. Et quelle ne fut pas ma surprise lorsque j'ai appliqué cette crème. Moi, j'ai pensé bêtement qu'ils avaient mis dans mon colis, comme la dernière fois, une crème hydratante, une crème de jour, quoi. Donc, hop, j'y suis allée, sans me poser de questions. C'est sous une forme d'un petit gel blanc, une espèce de petite émulsion blanche. Bon, rien de spécifique à ce moment-là, vous voyez, mais c'est quand vous l'appliquez sur la peau que vous vous rendez compte, ça vous fait une peau blanche. Et là, je me suis dit, oups. Quand elle pénètre, le visage est un petit peu moins blanc qu'au moment de l'application de la crème. Mais il reste bien pâle quand même. Et je me suis dit, mais je dois me maquiller derrière pour faire ma vidéo. Comment je vais faire pour me maquiller avec une base de peau aussi blanche? Et puis ça part pas, puis c'est vraiment blanc et ça éclaircit vraiment votre teint, quoi. Eh bien, je me suis fait du coup ce maquillage. Alors, j'ai sorti ma CC crème de Chanel en teinte numéro 20, qui normalement est une teinte un peu trop claire pour moi. Mais là, pour le coup, ça valait la peine de la mettre en base de teint sur ma peau qui avait blanchi et de voir ce que ça allait donner. Donc, ça donnait quelque chose d'assez lumineux, d'assez joli finalement.
Pour l'anti-cerne, j'ai sorti cette anti-cerne Creaseless Concealer de Tarte 10N Fair. Évidemment aussi beaucoup trop blanc pour moi d'habitude, mais pour le coup, qui pouvait convenir sur un maquillage tout blanc. J'ai utilisé ce Flawless Filter de Charlotte Tilbury entre un fond de teint en enlumineur. Je l'ai pris un petit peu foncé exprès pour compenser le teint très clair que j'avais. Et puis ajouter du glow, et j'ai utilisé aussi ce Fluid Sheer que j'aime beaucoup de Giorgio Armani, donc rose, pour venir sur les pommettes me redonner un petit peu de couleur, parce que bon, j'étais pas cadavérique, faut pas exagérer, mais très très blanche, oui, quand même. Je ne suis pas blanche à ce point-là au naturel. Pour poudrer le tout, j'ai sorti de chez Chanel les Beiges cette poudre illuminatrice qui était, je crois, une édition limitée, sortie en fin du printemps, début de l'été, dans la teinte Sand, donc une poudre aussi très claire pour fixer mon make-up. J'ai utilisé le fard à joues Chic to Chic Pillow Talk de Charlotte Tilbury, parce qu'avec sa petite pastille claire là, il vous apporte à la fois de la couleur et de la radiance. Et sur mes yeux, je suis partie en freestyle, je saurais même pas vous dire ce que j'ai fait. À un moment donné, j'ai sorti mon eyeliner de Estée Lauder et j'ai commencé à me faire un trait, et je me suis dit, mon Dieu, mais je suis folle. Je fais n'importe quoi, donc j'ai rattrapé comme j'ai pu, j'ai rattrapé mes yeux comme j'ai pu aussi, et puis au point où j'en étais, je me suis dit allons-y, j'ai sorti mon beau rouge à lèvres Velvet Decade marron bien foncé, bien soutenu de Liz Aldridge, en me disant allez hop, au point où j'en suis, est-ce que j'aurai un air gothique ou pas, on va bien voir, et amusons-nous. J'ai l'impression d'avoir quand même évité le pire, d'avoir rattrapé la situation de ce teint tout blanc, très surprenant, qui m'a complètement déstabilisée et qui m'a obligée à innover, à inventer un maquillage qui me permette de rattraper la situation sans être obligée de tout recommencer à zéro, quoi. Je me suis fait des yeux un peu plus charbonneux que d'habitude, une bouche très foncée, voilà. Je m'étais fait aussi des petites frisettes sur les cheveux comme la dernière fois, donc ça a un côté moitié vamp, moitié gothique un peu, j'ai l'impression. Une chose indéterminée, on va pas trop chercher à comprendre. Je voulais me dépêcher de faire cette vidéo parce que le 14 février c'est dans une semaine, et donc pas me donner le temps de tester les produits que je reçois. Et ben voilà la rançon de la fille pressée, c'est que il y avait cette crème dans le paquet que j'ai pas du tout essayé avant de me lancer dans l'enregistrement de ma vidéo, et puis une fois que c'était lancé quoi. C'est difficile de reculer, c'est difficile de tout reprendre à zéro, ça demande déjà pas mal de temps de commencer une vidéo, et le temps presse parce que, encore une fois, il faut que je me dépêche de la publier. Donc voilà, obligée d'improviser, obligée d'être réactive. Et pour finir, j'ai reçu 2 autres produits. Alors là, c'est pareil, j'ai reçu celui-ci dans cet emballage, sans autre forme de procès, aucune explication. Je me suis demandé ce que ça pouvait bien être. J'ai fini par trouver. C'est de la marque I Am, I''M, donc I'm. Et c'est une huile à lèvres avec de l'eucalyptus. Attendez, qu'est-ce que j'ai trouvé sur internet? Il y a de la vitamine D, de la bergamote, de l'eucalyptus. Et c'est une huile pour les lèvres qui vient hydrater vos lèvres et les rendre et les faire briller. Il y a de l'orange aussi à l'intérieur. Donc, une huile pour les lèvres qui peut être un petit produit de maquillage, mais qui est à mon avis surtout un soin pour les lèvres, donc de la marque I Am. Et dans la même marque, j'ai reçu
ce Lip Jelly, alors qui lui est un brillant à lèvres, qui se présente comme ceci, avec un petit applicateur en silicone. Je vais vous le swatcher sur ma main. Voilà, très épais, mais pas collant. Contrairement à certains gloss sur lesquels vos cheveux viennent se coller, là, c'est pas le cas. Voilà, un brillant à lèvres, transparent, très épais, qui sent bon, qui a une petite odeur fraîche, un peu de fraise, on dirait. Et puis le côté mimi sympa, assez coréen, assez kawaii, c'est les petits cœurs, je ne sais pas si vous allez les voir, les petits cœurs rouges qui sont à l'intérieur du gel. Voilà. Alors je ris toute seule parce que l'année dernière, je vous avais fait une vidéo pour la Saint-Valentin, je vous la mets ici, où je vous disais pas de maquillage extravagant parce que la plupart du temps, les messieurs préfèrent les choses légères et discrètes. Bon là, pour ce qui est de la légèreté et de la discrétion, c'est mort cette année. Alors, en même temps, je ne suis pas forcément en train de vous faire un maquillage de la Saint-Valentin, mais disons que c'est un autre style. Voilà mes très chères dames matures, voilà pour cette vidéo express où je vous présente le dernier colis que j'ai reçu de la part de Stylevana, donc toujours ce site de beauté coréenne avec mon code INF10 DAM qui vous donne un certain nombre de réductions sur le site sans minimum d'achat. Et j'ai oublié de vous dire que ce code du coup était actif jusque fin avril. Donc vous avez là déjà 4 vidéos que je vous ai faites où je vous montre à chaque fois des produits différents et avec un code qui fonctionne jusque fin avril. Donc éventuellement retournez voir les vidéos précédentes s'il y a des choses qui vous tentent, qui vous intéressent. On est début février, mars-avril, vous avez encore 2 mois pour profiter de mon code promo sur Stylevana. Dites-moi en commentaire cette crème qui vous blanchit, si ça vous tente ou pas. Est-ce que vous auriez envie, vous, de l'essayer? C'est intéressant parce que ça, c'est vraiment un produit typiquement pour les Asiatiques, mais pas tellement pour nous, quoi. Je vais vous laisser pour cette fois-ci. Il faut que je me dépêche de mettre cette vidéo en ligne. D'autant plus que j'attends un deuxième colis spécial Saint-Valentin à vous faire d'ici dimanche. Donc, on va se revoir très vite, mesdames matures. Je vous embrasse. À très bientôt pour de nouvelles aventures de make-up. Bisous!